Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de Vincennes, quintet en nocturne qui va se disputer en Réunion 1 course 8 au départ 20h15, parcours de vitesse 13 partants, beau quintet au papier, quintet qui reste quand même assez ouvert avec pas mal de possibilités. On va retrouver les résultats donc de mardi, donc au niveau du quintet un peu mieux entre guillemets, j'en ai donné 3 malgré que ce soit la même forme depuis une semaine. Par contre le course par course a été très bon, on fait un 4 sur 4 au niveau des objectifs, cheval du jour, repéré 1, repéré 2, jeu bonus, report dur qui passe, le pic 5 en 6 chevaux à 140 €. Bref, une belle après-midi sur le plateau de Gravel. Donc nous c'est parti. Donc parcours de vitesse, malgré qu'il n'y ait que 13 partants, je me répète, ça reste ouvert. Et les chevaux qui se retrouvent en deuxième ligne seront un peu moins contrariés que s'il y avait 17 ou 18 partants. Donc c'est parti en base gagnante, le numéro 6 Easterman. Il est invaincu sur le parcours 2 sur 2 en marchant moins de 12. C'est un cheval qui a maintenant plusieurs parcours dans les pattes. Il est quatrième récemment d'un meilleur lot parcours de tenue. 2 chevaux devant lui ont répété. C'est un cheval qui aime dominer, donc tête et corde, déféré des 4. Pour moi, il doit s'imposer. L'opposition, le numéro 1, Ilaya. C'est vrai que c'est plus une jument de tenue. Johan Le Bourgeois qui la connaît sur le bout des doigts. Déféré des 4, course PMU, elle n'est jamais sortie de l'argent. Une sortie sur le parcours, elle a marché 12-3, plaqué des antérieurs. Si on arrive à la démarrer un tout petit peu en ne brûlant pas trop de gaz, Ilaya peut largement jouer un podium. Pour les chances, le numéro 12, Icône d'avenir. Elle aura Matt Abrivard au sulky. Il faudra composer avec sa position en deuxième ligne. Maintenant, c'est une jument qui fait les 2 parcours. C'est une jument qui est capable de produire plusieurs accélérations dans un parcours et ça c'est pas donné à tous les trotteurs. Avec la Vista de Matou, je vise une place dans le multi. En quatrième position, le numéro 8 Feu Vert. On l'a touché gagnant aux courses par course à Reims à 7 contre 1. Il a répété derrière. Retour à Paris-Vincennes avec des ambitions. On met Louis Baudouin qui n'est pas un mauvais driver. Croyez-moi, j'aime bien Louis quand il est pas trop foufou avec la cravache. Maintenant, c'est un cheval qui peut aller devant. Attention de ne pas se bagarrer avec Easterman parce qu'on peut laisser des plumes. Mais si on arrive à le préserver, Feu Vert peut jouer une place dans le quintet. En cinquième position, le numéro 4 Hyperfast qui vient de produire une drôle de course le 29 mars en allant devant, en contrant, en marchant 12. Si on le protège un peu mieux dans un lot meilleur, il ne bouge pas des 5 premiers. En sixième position, le numéro 7, Oli Deschal. Alors c'est sûrement le choix d'Éric Raffin, parce que Éric Raffin drivait souvent Icône d'avenir, ou alors il a donné son feu vert entre guillemets à l'entourage pour Oli Deschal. Elle a gagné facilement sur le parcours le 21 janvier, elle monte d'un étage, mais bon en 8 chevaux, je pense qu'elle est incontournable. En 7e position, le numéro 5, Isabella Ferme. Alors c'est l'une des meilleures en classe pure au départ de cette épreuve. C'est une jument qui fait les 2 parcours mais qui ne répète pas, donc j'ai envie de vous dire que si Isabella est bien lunée vendredi soir, ça peut largement jouer un podium dans cette épreuve. Et je termine avec le numéro 13, Is Magico Fort. Elle n'aura personne à sa droite, donc un gros avantage quand on part en deuxième ligne. C'est une jument qui a 2 victoires en 4 sorties sur le parcours et elle a 500-600 mètres quand même assez dur. Donc si on arrive à la préserver un maximum, elle viendra chercher la meilleure allocation possible dans la phase finale. Moi je vous dis à demain pour théoriquement le prix de l'Atlantique. Il reste encore 13 partants. On croise les doigts pour que ce soit le quintet. Passez une belle réunion et bon quintet à tous.